je n'aimais que vous. Aujourd'hui, il y a des hommes... Imaginez un homme qui a passé sa vie à chanter la nostalgie des autres, mais qui n'a jamais vraiment osé raconter la sienne. Bienvenue sur la chaîne Icône et Silence. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire bouleversante de Pierre Bachelet, une voix qui a bercé la France, une silhouette familière avec ses éternelles lunettes noires et sa chevelure blanche en bataille. Pour des millions de gens, il était l'âme du Nord, le chanteur des corons, un homme simple et rassurant. Pourtant, derrière cette image de patriarche bienveillant se cachait un homme torturé par un secret qu'il a gardé presque jusqu'à son dernier souffle. Quelques mois seulement avant de nous quitter, alors que la maladie gagnait du terrain, Pierre Bachelet a fait un choix qui a stupéfié son entourage et divisé l'opinion publique. Il a brisé le silence, non pas pour parler de sa carrière, mais pour défendre ce que beaucoup considéraient comme son ultime péché. Ce n'était pas une histoire d'argent, ni une sombre affaire judiciaire. C'était une histoire d'amour, mais un amour que la morale traditionnelle réprouve avec force. Pierre Bachelet a osé aimer et épouser la sœur de sa propre femme défunte. Comment le chanteur le plus pudique de sa génération a-t-il pu se retrouver au cœur d'un tel tourbillon émotionnel et familial? C'est la question qui hante encore ceux qui pensaient tout connaître de lui. Mais attention, ne vous laissez pas tromper par l'apparente simplicité de ce drame sentimental. Si vous pensez que Pierre Bachelet n'était qu'un chanteur de variété timide et réservé, vous vous trompez lourdement. Restez avec nous, car l'homme que nous allons découvrir aujourd'hui est une énigme vivante. Saviez-vous que ce même homme qui semblait si mal à l'aise sous les projecteurs est aussi le génie de l'ombre qui a composé la musique la plus érotique et la plus scandaleuse du cinéma français des années 70 ? Il y a chez lui une dualité fascinante, un gouffre vertigineux entre le professeur timide qu'il semblait être et l'artiste audacieux qui sommeillait en lui. Pour comprendre comment il a trouvé la force, au crépuscule de sa vie, d'imposer son bonheur face au jugement des autres, il nous faut d'abord comprendre d'où il vient. Il nous faut remonter le temps, bien avant les polémiques, à l'époque où Pierre n'était qu'un enfant déraciné, cherchant désespérément sa place dans un monde qui lui semblait trop vaste et trop bruyant. C'est dans le tumulte des années 70 que le destin de Pierre Bachelet bascule, mais d'une manière si étrange que cela ressemble presque à une fiction. Imaginez un instant ce jeune homme aux allures d'étudiant sage, timide, maladif, qui se retrouve soudainement propulsé au sommet des chars mondiaux grâce à un scandale. En 1974, la France et le monde entier découvrent le film Emmanuel, une œuvre érotique qui va marquer toute une génération et qui se cache derrière la mélodie envoûtante et sensuelle qui accompagne ces images sulfureuses. C'est lui, Pierre Bachelet. C'est là le premier grand paradoxe de sa vie, car cet homme qui rougissait pour un rien a composé la bande-son du désir planétaire. Il a prêté sa voix et son talent à un univers qui semblait aux antipodes de sa propre nature réservée, créant ainsi un premier fossé entre l'homme public et sa réalité intime. Mais le véritable miracle, celui qui va sceller son destin et l'enfermer définitivement dans une image dont il ne pourra plus jamais se défaire, arrive quelques années plus tard. En 1982, Pierre Bachelet sort une chanson qui va devenir bien plus qu'un tube. Avec Les Corons, il ne chante pas simplement une mélodie, il touche à l'âme même d'une région. Lui, le Parisien né à Saint-Mandé, devient soudainement le fils adoptif du Nord, le porte-parole des mineurs de fond et de leurs souffrances. C'était un triomphe absolu, une communion rare entre un artiste et son public. Dans chaque salle de concert, des milliers de personnes scandaient ces paroles comme un hymne national, les larmes aux yeux, voyant en Pierre un frère de douleur et d'espoir. Pourtant, au milieu de ces ovations assourdissantes, un sentiment étrange commençait à ronger l'artiste. Comment gérer une telle adoration quand on se sent soi-même si fragile? Pierre Bachelet se retrouvait prisonnier de son propre succès, écartelé entre l'image du chanteur populaire, rassurant et familial, et celle du compositeur audacieux qui avait flirté avec l'interdit. Le public voulait voir en lui un guide, un sage, une épaule solide, mais personne ne se demandait si cette épaule n'était pas, en réalité, prête à s'effondrer sous le poids de la gloire. Il souriait sur les plateaux de télévision, il acceptait les honneurs avec humilité, mais derrière ses lunettes fumées, qui ne le quittaient
plus, une ombre grandissait. Car être l'idole d'un pays tout entier, c'est aussi accepter de ne plus s'appartenir, c'est accepter que votre vie privée devienne un terrain public où chaque faux pas est guetté. Et Pierre, sans le savoir, marchait déjà vers un précipice émotionnel que la lumière des projecteurs dissimulait parfaitement. Pourtant, la gloire est une maîtresse exigeante qui ne laisse que peu de répit à ceux qu'elle a choisis. Alors que la France entière chantait ses refrains, Pierre Bachelet commençait à ressentir le poids écrasant de son propre mythe. Il y avait en lui cette peur sourde, presque irrationnelle, celle de l'imposteur. Lui, le petit gars de la banlieue parisienne, avait-il vraiment le droit de porter la douleur des gueules noires ? Chaque fois qu'il montait sur scène face à ces milliers de visages bouleversés, il se demandait si un jour le masque n'allait pas tomber. Il se sentait parfois comme un voleur d'émotions, un homme qui s'était approprié une histoire qui n'était pas la sienne pour en faire un succès commercial. Cette culpabilité, bien que silencieuse, creusait en lui un vide que les applaudissements ne parvenaient plus à combler. L'industrie du spectacle, avec sa mécanique implacable, l'avait enfermé dans une case dorée mais étroite. Il était devenu le chanteur triste, l'homme en noir, le poète mélancolique. On lui interdisait presque d'être heureux, comme si son sourire risquait de briser la magie de ses chansons. Ses célèbres lunettes noires, qu'il ne quittait jamais, n'étaient pas un simple accessoire de mode. Elles étaient devenues une armure, un rempart dérisoire qu'il dressait entre son âme fragile et la curiosité vorace du monde. Derrière ses verres fumés, il pouvait cacher ses doutes, sa fatigue et cette solitude glaciale qui l'envahissait dès que les lumières de la salle s'éteignaient. Imaginez la violence de ce contraste, passé en quelques secondes de la clameur d'une foule en délire au silence absolu d'une chambre d'hôtel impersonnelle. C'est dans ces moments de vide vertigineux que Pierre Bachelet réalisait à quel point il était seul malgré l'amour de millions de fans. Il avait sacrifié sa tranquillité, son anonymat, et peut-être même une part de sa liberté intérieure pour cette carrière. Il se noyait dans le travail, enchaînant les tournées et les enregistrements pour fuir ses propres démons, sans savoir que le destin s'apprêtait à lui porter le coup le plus cruel. Car si la solitude de l'artiste était une épreuve, elle n'était rien comparée à la tempête qui se préparait à l'horizon, une tempête qui allait lui arracher la seule personne qui le retenait encore à la vie. Le destin a frappé à la porte de Pierre Bachelet avec une brutalité inouïe à la fin des années 90, balayant en un instant les disques d'or et les applaudissements. En 1998, le monde de l'artiste s'est effondré lorsque Nicole, sa femme, son pilier, celle qui partageait sa vie depuis plus de 20 ans, a rendu son dernier souffle. Pour le grand public, c'était une triste nouvelle lue dans les journaux, mais pour Pierre, c'était la fin du monde. Nicole n'était pas seulement son épouse, elle était sa boussole, celle qui gérait le quotidien, celle qui le rassurait quand l'angoisse de la scène devenait trop forte, celle qui faisait de lui un homme debout. Sans elle, le chanteur des corons n'était plus qu'une ombre errante dans une maison devenue trop grande et trop silencieuse. Le deuil a plongé Pierre dans un abîme de désespoir dont personne ne pensait qu'il pourrait sortir. Lui qui avait chanté la tristesse avec tant de justesse se retrouvait désormais submergé par une douleur réelle, physique, insupportable. Il a envisagé de tout arrêter, de briser sa guitare et de laisser la musique mourir avec elle. À quoi bon monter sur scène? À quoi bon chercher la lumière si la seule personne qui comptait vraiment n'était plus là pour le voir? Les mois qui ont suivi furent une lente agonie silencieuse, loin des caméras, où l'homme aux lunettes noires s'est muré dans une solitude absolue. Il était comme un navire sans gouvernail au milieu d'une tempête, prêt à sombrer, incapable de voir la moindre lueur d'espoir à l'horizon. C'est précisément dans ce moment de vulnérabilité extrême, alors qu'il touchait le fond, que l'impensable s'est produit. C'est dans ce décor de fin du monde qu'une présence familière s'est rapprochée. Une personne qui partageait sa douleur, une personne qui avait le même sang que la défunte, une personne qui allait devenir à la fois son remède et sa condamnation aux yeux de la société. Pierre Bachelet ne cherchait pas l'amour, il cherchait une main pour ne pas se noyer, mais la main qu'il a saisie allait provoquer une onde de choc que personne n'avait vu venir.
C'est alors qu'au crépuscule de son existence, Pierre Bachelet a brisé le silence d'une manière que personne n'attendait. Lui, l'homme discret qui fuyait les colonnes de la presse à scandale, a fait un pas en avant pour révéler au monde le visage de celle qui lui avait redonné le goût de vivre. Elle s'appelait Françoise, mais tout le monde l'appelait Fanfane. Et lorsque la vérité sur son identité a éclaté, un murmure de stupéfaction a parcouru la France. Fanfane n'était pas une inconnue, elle était la sœur de Nicole. Elle était la propre sœur de la femme que Pierre venait de pleurer. En épousant sa belle-sœur 3 ans seulement après le drame, Pierre Bachelet savait qu'il transgressait une règle tacite, qu'il brisait un tabou social et familial vieux comme le monde. Les jugements furent immédiats et impitoyables, certains murmurant que c'était trop tôt, trop proche, presque immoral. Mais face à cette tempête de chuchotements, Pierre s'est dressé avec une dignité bouleversante. Pour la première et la dernière fois de sa vie, il a refusé de s'excuser. Il a pris la parole, non pas avec colère, mais avec la lucidité tranchante d'un homme qui sait que son temps est compté. Il a expliqué que cet amour n'était pas une trahison, mais une continuité. Qui d'autre que la sœur de Nicole pouvait comprendre l'immensité de sa perte? Qui d'autre pouvait partager ses souvenirs sans avoir besoin de mots? Dans cette union que la société qualifiait d'étrange, Pierre et Françoise avaient trouvé une forme de survie commune, recollant les morceaux de leur cœur brisés par le même deuil. C'était là son grand péché, sa faute aux yeux des puritains, mais pour lui, c'était sa plus belle victoire sur la mort. Il a affirmé haut et fort son droit au bonheur, balayant d'un revers de main l'image du veuf éternel et inconsolable dans laquelle le public voulait l'enfermer. Ce mariage était un acte de résistance. En s'unissant à Fanfane, Pierre Bachelet ne cherchait pas à oublier le passé, il cherchait simplement à ne pas mourir de chagrin avant l'heure. Il a regardé son public dans les yeux et a semblé dire, à travers ses dernières chansons et ses rares confidences, que l'amour ne suit aucune loi, aucune morale, et qu'il surgit parfois là où on l'interdit. C'était son ultime vérité, lancée comme un défi à la face du monde avant que le rideau ne tombe définitivement. Le 15 février 2005, la Voix du Nord s'est éteinte à jamais, emportée par la maladie. Pierre Bachelet est parti comme il a vécu, discrètement, mais en tenant fermement la main de celle qu'il avait choisie contre vent et marée. Aujourd'hui, avec le recul, le scandale qui a entouré ces dernières années semble dérisoire, presque insignifiant face à l'immensité de son œuvre et à la sincérité de sa démarche. Au fond, l'histoire de Pierre Bachelet nous pose une question universelle qui dépasse le cadre du show business. Avons-nous le droit de juger la manière dont un être humain tente de réparer son cœur brisé? Le public veut souvent que ses idoles soient des statues de marbre, parfaites et immuables, mais Pierre nous a rappelé brutalement que derrière l'icône, il y a un homme qui respire, qui souffre et qui cherche désespérément la chaleur. Son héritage n'est pas seulement musical, bien sûr, il nous laisse des mélodies inoubliables qui continueront de résonner dans les stades et les foyers français pour les décennies à venir, mais il nous laisse surtout une leçon de courage intime. Il nous a montré que la vraie force ne consiste pas à plaire à tout le monde, mais à rester fidèle à soi-même, même lorsque le monde entier vous pointe du doigt. En brisant le silence sur son amour interdit, Pierre Bachelet n'a pas cherché l'absolution, il a simplement revendiqué son humanité. Il nous a appris que l'amour est la seule réponse valable face au vide effrayant de l'existence, peu importe la forme qu'il prend, peu importe ce qu'en disent les conventions. Alors, la prochaine fois que vous entendrez les premières notes des corons ou la mélodie sensuelle d'Emmanuel, ne pensez pas seulement au chanteur à succès, pensez à l'homme aux lunettes noires qui, jusqu'au bout, a cherché la lumière dans l'obscurité du deuil, pensez à celui qui a osé transformer sa culpabilité en liberté. Pierre Bachelet n'était pas un saint ni un pécheur, il était simplement un homme qui voulait être aimé. Et aujourd'hui, le silence qui suit sa musique n'est plus un silence de solitude, mais un silence de respect. Merci d'avoir partagé ce voyage émotionnel avec nous sur Icônes et Silences. Si l'histoire de Pierre vous a touché, si vous croyez que chaque artiste mérite d'être compris au-delà des apparences, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo. D'autres histoires, d'autres secrets et d'autres vies extraordinaires nous attendent. À très bientôt.